Tous mes cours étaient prêts, mais je ne vendais rien. Je sais pas, j'ai dû accompagner deux, trois personnes. Je vendais un accompagnement à l'heure, enfin l'heure à la séance quoi, donc je devais faire de la prospection. C'était une grosse douleur que j'avais. Je comptais beaucoup sur le bouche à oreille, qui n'a pas fonctionné autant que j'aurais voulu. Ça te fait pas vivre, hein, clairement. Enfin, t'as deux choix, hein. C'est soit tu restes à pas avoir de résultats, t'investis pas, mais t'as quand même pas de résultats. Soit effectivement, là tu te mets en action et tu te dis, je sais que c'est ce qu'il faut que je fasse si je veux vivre de mon activité. Et moi, c'est clair que je suis vraiment pas la même personne que quand j'ai intégré le programme. La méthode fonctionne. Le fait d'avoir des clients ne dépend pas de ce que je publie sur Instagram. Je rentre en moyenne 7 prospects par jour sans rien faire. Ça m'est jamais arrivé. Quand t'as ton tunnel où ça marque première vente, tu vois, ou t'es sur Stripe et puis t'as un truc comme ça parce que du coup, ça y est, t'as un premier paiement. Une vente du coup à combien? J'ai eu le premier virement ce matin. C'est 2500 €. Coucou la famille. Alors, petite update depuis qu'on a tourné l'étude de cas. Donc, il y a une grosse semaine où, je le rappelle, j'étais à 2550 € de chiffre d'affaires. Et en fait, aujourd'hui, j'ai fait une nouvelle vente à 2500 €. Donc, je suis maintenant à un petit peu plus de 5000 €, un mois et demi après avoir lancé ma pub. Salut Séverine, comment ça va? Salut Dorian, ça va et toi? Écoute, ça va super. Je suis très content d'échanger avec toi aujourd'hui pour cette petite étude de cas. Du coup, la première chose que je vais te demander, est-ce que tu peux te présenter du coup rapidement, Séverine? Donc j'ai 44 ans, puis coach certifié depuis 2 ans. Formatrice certifiée aussi, et c'est une reconversion. En fait, j'ai eu plusieurs vies pro, donc j'ai travaillé dans le tourisme, animation, hôtellerie, réception, et après le plus gros de ma carrière pro, ça a été dans l'import-export. Donc je travaillais dans une boîte de négoce internationale où j'étais responsable de l'administration des ventes et de la logistique. Et puis à un moment donné, à 40 et quelques, là, tu sais, crise de la quarantaine, divorce, machin, et reconversion pro. Donc, reconversion, le gros changement dans ta vie, remise en question, quête de sens, j'imagine, enfin, tout qui va. Ah oui, carrément. Qu'est-ce que je fais sur cette terre? Tu sais, à 40 ans, je m'étais dit, j'aimerais bien me retourner. Enfin, quand j'avais 20 ans, je me suis dit, à 40 ans, j'aimerais bien me retourner et me dire, waouh, t'as fait un super parcours. J'ai eu la chance d'avoir plein d'expériences et tout. Donc, à 40 ans, j'ai eu ce truc de me dire, ouais, pas mal. Et puis, t'arrives à 40 ans et tu te dis, bon alors, à horizon 80 ans, qu'est-ce que je veux me dire? Et je me suis dit, j'aimerais bien me dire, cool, t'as bien négocié le virage. Trop bien. C'est vraiment ça. Je vois, belle mentalité de profiter de chaque instant et de réajuster quand ça te correspond plus en tout cas. J'aimerais bien savoir à quoi ressemblait un petit peu ta vie avant de rentrer dans le programme Business Intensity, quand tu ne connaissais pas du tout encore. Ça ressemblait à quoi pour toi une journée? Une journée. Alors du coup, quand j'ai intégré Business Intensity, ça faisait 9 mois que j'avais créé mon cabinet. J'avais créé en janvier 2023 et j'ai intégré Business Intensity en octobre 2023. Mes journées, j'avais intégré des clubs d'entreprise et des clubs business. Donc j'avais des réunions avec ça. Et je me préparais tous mes cours parce que du coup, donc, je proposais du coaching et de la formation. Et l'idée, donc moi, c'est que je me suis spécialisée dans le milieu de l'entreprise. Donc, j'essayais d'être prête, tu vois, au cas où, pour que j'ai une formation qui me tombe tout cuit, tu vois. Et donc, je préparais mes cours. Ça, c'était mes journées, tu vois. Donc, tous mes cours étaient prêts, mais je ne vendais rien. Et j'avais quelques coachings, mais vraiment, rien quoi. Je sais pas, j'ai dû accompagner deux, trois personnes, un truc comme ça sur l'année. Donc, ça te fait pas vivre, hein, clairement. Et du coup, je me disais, ok, il faudrait que tu prospectes, tout ça. Je comptais beaucoup sur le bouche à oreille, qui n'a pas fonctionné autant que j'aurais voulu. Et en fait, j'étais en fait un peu dans l'inaction, enfin dans l'action, mais pas l'action concrète. Ça marchait pas. L'action qui te rassure un peu, mais pas qui fait vraiment avancer ton business. C'est-à-dire, je prépare mon cours alors que j'ai pas de clients, je vais changer de chapitre. C'est ça. En fait, je misais tout sur l'ingénierie de formation, tu vois. Donc, bon. Et puis, arrive l'été, donc ça faisait 6 mois que j'avais créé ma boîte. Là, je me dis, bon, la stratégie fonctionne pas.
clairement. Et puis, je me dis, bah là, il faut que je mette en place une stratégie. Donc, du coup, j'ai commencé, j'avais trouvé des petites formations pas très chères sur l'énéagramme, la PNL. Et en fait, cette formation pas très chère sur la PNL, finalement, elle m'a vraiment servi parce que, en gros, c'est là que j'ai compris que, si t'as pas le résultat que tu veux, c'est que la stratégie est pas bonne. Donc, du coup, je me suis dit, OK, là, il faut vraiment que je fasse quelque chose, sachant que, du coup, donc, moi, je suis en création d'entreprise, suite à une rupture conventionnelle. Donc, en gros, j'avais des indemnités chômage. Là, ça court jusqu'à novembre 2024. Donc, je me suis dit, il faut faire quelque chose, mais là, septembre, il faut vraiment faire quelque chose, quoi. Donc, septembre arrive et puis je commence à regarder un peu, tu sais, sur Internet, les pubs des programmes qui sont proposés. Et concrètement, j'avais l'impression, tu vois, quand je voyais les trucs, c'était là, je suis en train de te pigeonner pour te montrer comment est le système d'acquisition et je vais t'apprendre à pigeonner tes futurs clients. Et là, du coup, moi, c'était pas du tout raccord avec mes valeurs et tout ça. Et du coup, je me disais, oui, le système a l'air de fonctionner, mais je veux pas travailler avec ces gens, quoi. Ouais. Et puis, un jour, je suis tombée sur ta pub avec Finou. Et là, je me suis dit, tiens, là, déjà, ça a l'air d'être plus raccord avec mes valeurs. Ce que j'ai bien aimé, et je pense que c'est ce qui m'a vraiment décidé à booker l'appel, c'est tes appels à l'action en me disant, si t'es vraiment motivé à te sortir de là, bouge-toi, quoi. Et là, je me suis dit, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Donc, du coup, ça m'a challengée et voilà. Et du coup, j'ai booké l'appel. Mais tu vois, j'ai vu l'atelier, j'ai booké l'appel dès que c'était possible. Le premier créneau dispo, donc ça devait être le lendemain. C'est terminé, quoi. Et terminé. Après, j'ai eu Émilie, moi, qui m'a closé. Et enfin, clairement, bon, de toute façon, je savais qu'il fallait que je fasse quelque chose. Je savais que c'était le moment. La douleur d'investir encore, alors que mes économies, tout ça. Mais en fait, j'étais consciente. Tu sais, des fois, tu te sens aligné dans un truc et tu te dis, si ça arrive là, c'est pas pour rien. Si tu te sens raccord avec la personne que tu as en face, tu vois. Donc, forcément, j'ai eu un peu de doute. Donc, j'ai commencé à regarder un peu ton Instagram. J'ai vu ton live avec Candice. Et là, je me suis dit, bon, ok. C'est ce qui a définitivement pesé dans la balance parce que de toute façon, je voyais bien que dans ce que tu disais, c'était vraiment de partager de la valeur. C'était vendre quelque chose auquel tu crois et vraiment apporter tout ce que tu peux à ton client. Et puis dans des valeurs, d'humilité, un peu spiritualité, tout ça. Enfin, en gros, moi, ça m'a beaucoup parlé. Et c'est ce qui a fait que j'ai sauté dans le programme. Ouais, c'est important que tu précises ça parce que je vois certains entrepreneurs découvrir le monde de la vente premium ou la vente à étiquette et se dire que c'est génial, il suffit d'augmenter le prix de ces formations et de vendre la formation au téléphone. Mais en fait, c'est pas du tout ça la vente premium. En fait, vraiment, c'est de se dire, en fait, il faut l'aborder comme ça. Il faut se dire que le programme qu'on va créer, c'est vraiment qu'on veut transformer la vie de son client et qu'on va y mettre toutes les ressources pour faire le programme de rêve pour son client. C'est comme ça qu'il faut l'aborder parce que sinon, de toute façon, ça ne fonctionne pas sur le long terme puisque les gens après ne sont pas contents parce qu'ils ont investi mais peut-être qu'ils n'ont pas de résultat parce qu'en fait, c'est juste une formation en ligne déguisée. Du coup, c'est vraiment l'idée de construire un vrai programme d'accompagnement. Et je pense que c'est à ça que tu faisais référence. Et du coup, je suis curieux. Donc, tu as booké l'appel avec nous. Du coup, tu as rejoint l'aventure. Mais avant ça, est-ce que tu hésitais à rejoindre du coup Business Intensity ou d'autres formations, d'autres programmes? Est-ce que tu avais booké des appels avec d'autres En fait, j'ai pas booké d'appels. Il y en a un que j'avais vu et lui, c'était vraiment, tu sais, genre pigeon. Je l'avais pas du tout aimé. Donc lui, c'était clair non. J'avais regardé le programme de Max Piccinini, je crois. Ça correspondait pas, tu vois, enfin, j'étais pas prête, je pense, à investir autant. Je sentais pas ce côté coaching vraiment, tu vois. Moi, c'est vraiment ça parce que bon, le coaching, j'y crois. Sinon, je serais pas coach. Du coup, pour moi, c'est important de te faire accompagner. Et ce qui a été décisif pour moi déjà dans le fait de prendre la version incubateur et pas la version essentielle, c'était les coachings avec les experts, etc. Enfin, pour moi, je trouvais dommage d'investir dans ce programme mais de pas englober cette partie coaching. Pour moi, c'était primordial en fait. Bien sûr. Du coup, voilà. Donc, j'avais eu peut-être cet appel avec Max Piccinini, je crois, enfin, avec l'équipe de Max Piccinini. Mais ouais, c'était pas aussi percutant, en tout cas. Ok, je vois. Donc, ça t'a plus parlé Ouais. Business Intensity.
Quand donc tu as fait l'appel, est-ce que donc tu as été convaincu? Est-ce qu'il y a un truc particulier qui t'a décidé à dire c'est maintenant, je le fais, let's go, j'attends pas parce que tu es passé à l'action du coup rapidement? Bah, je sais pas, je pense que Émilie a été convaincante. J'étais déjà convaincue, si tu veux, du fait qu'il faille que je trouve quelque chose. Ça, j'en étais convaincue. Ton atelier, il était bien fait aussi pour ça, parce que, enfin, t'as deux choix, hein. C'est soit tu restes à pas avoir de résultats, t'investis pas, mais t'as quand même pas de résultats. Soit, effectivement, bah là, tu te mets en action et tu te dis, bah, je sais que c'est ce qu'il faut que je fasse si je veux vivre de mon activité. Et moi, c'est clair que le retour au salariat, c'est même pas envisageable. Enfin, j'ai pas du tout. Ouais, non, j'aime trop ma liberté. Puis t'en parlais aussi de liberté. Alors, moi, j'ai pas le même truc que de vivre forcément à l'étranger, etc. Mais c'est quelque chose que j'exclus pas. Du coup, je me suis dit, bah ouais, en fait, le truc, c'est que travailler à distance, déjà, bah, ça me permet, enfin, en visio, ça me permet de travailler d'où je veux. Et puis, c'était le côté vraiment où t'as été convaincant, je pense, c'est dans le truc de, bah, tu veux vivre ton rêve, vas-y, quoi. Mais fais-le, enfin, vraiment. Et passe à l'action. Ouais. Je pense que c'est vraiment ça. Ouais, bien sûr. Mais c'est important que je précise ça parce que c'est vrai que dans la liberté géographique, il y en a qui pensent que liberté géographique, c'est forcément on va partir vivre au Mexique, à Bali, etc. Mais pas du tout, en fait. Ça peut tout simplement être d'aller un week-end en France, à la montagne ou peu importe à la plage et de pouvoir booker un Airbnb et de pouvoir délivrer un coaching de son ordinateur en Zoom de Airbnb. Bah oui. Ouais, c'est ça. C'était ce côté-là aussi. Enfin, moi, je suis maman en garde alternée, donc en fait, ça me permet aussi d'être assez libre une semaine sur deux. Et bah effectivement, tu sais pas où tu as envie d'aller, mais en gros, tu sais que c'est une possibilité. Et ça, ben pour moi, c'est important, quoi. Ok. Et du coup, quand tu as démarré le programme Business Intensity, donc tu as pris ta décision, tu démarres l'aventure, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris quand tu as démarré par rapport à ce à quoi tu t'attendais? Bah déjà, quand tu arrives sur School, de voir, tu vois, le menu avec toutes les vidéos, je me suis dit, ouais, déjà, t'arrives pas dans un truc approximatif. La plateforme qu'on a avec le programme, Voilà. la structure du programme. Ok. Ouais. Donc du coup, déjà, c'était ça. Après, le côté, effectivement, accueil de la communauté, etc. Enfin, franchement, t'arrives, déjà, tu te sens accueilli, tu te sens, enfin voilà, tu te sens à ta place, tout le monde te dit, ouais, t'es au bon endroit, machin. Et au départ, tu te dis, bon, bah, si t'as d'autres personnes qui te le disent, c'est que, voilà, ça peut pas être un effet que juste effervescent et puis, pfiou, ça retombe. Non, c'est pas ça. Puis, ben, du coup, tu vois tout de suite la valeur du programme, en fait. Ça, j'ai été agréablement surprise parce que quand tu prends un programme en ligne, bon, bah, tu sais pas vraiment sur quoi tu vas tomber. Bon, Émilie m'avait montré un peu la plateforme enfin, juste quand on a finalisé, elle me dit, bah, tiens, si tu veux regarder, voilà. Mais effectivement, là, c'est rassurant, quoi. Bah, c'est sûr que là, tu vois, pour l'instant, je bosse avec un Google Drive, ça fait ça au moins du rêve, mais bon, chaque chose en son temps. Ok, le fait que ça soit structuré, qu'il y ait la communauté qui t'accueille, et que c'est pas juste, c'est pas du vent, quoi. T'es Ouais, vraiment. c'est ça. Du coup, donc tu démarres le programme, tu es agréablement surpris par la communauté, par l'accueil de la communauté, par la structure, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier dans le programme, peut-être un ou plusieurs éléments que tu as trouvé particulièrement bénéfique pour toi, vraiment particulièrement efficace? Alors moi, je fais partie des gens qui avancent step by step, donc je ne grille aucune étape. Et du coup, enfin vraiment, quand j'ai commencé le programme, je me suis dit bon bah ok, t'y vas étape par étape, et j'ai écouté. Mais quand je dis écouter, j'ai entendu tout ce que tu donnes comme conseil. Ouais. Donc en fait, ça, moi, la partie mindset, c'est peut-être ce qui a été le plus percutant pour moi en fait, parce que effectivement, si tu veux changer tes résultats, il faut changer d'état d'esprit. Et du coup, je me suis fait violence, tu vois, parce que tu vois, souvent tu dis ouais, faut passer à l'action tout de suite et tout. Puis tu sais, tu peux être tenté de procrastiner. Et là, je me suis dit, tu as investi, tu vas réussir, tu as aucune autre option. Prends tout. En fait, je suis vraiment arrivée dans une posture de me dire, je ne sais pas. Et j'ai assimilé, quoi.
Vraiment, enfin, Bob l'éponge, tu vois. Ouais. Parce que pour moi, c'était une des clés, vraiment. Et du coup, je suis vraiment pas la même personne que quand j'ai intégré le programme au bout de 6 mois. Là, tu vois, c'est 2 salles, 2 ambiances, quoi. Mais je regrette tellement pas. J'ai gagné en posture entrepreneuriale, tu vois, où je me sentais chef d'entreprise. Mais aujourd'hui, je me sens vraiment chef d'entreprise, où je me sentais entrepreneur. Aujourd'hui, je me sens entrepreneur, quoi. Tu vois, c'est Ouais. à voir. Même dans mon discours avec mes clients ou même avec mes amis, quand on parle, tout ça, elles me disent, mais c'est fou, l'évolution, en fait. Tu vois, la manière dont tu parles de ton programme, dont tu parles de ton boulot, et elles voient vraiment un gros changement, quoi. Parce que effectivement, c'est important ce que tu dis parce que il y a l'entrepreneur qui est entrepreneur parce que il a ouvert une structure, il a ouvert une micro-entreprise ou une société et il a tout bien fait administrativement, il est entrepreneur. Ou il y a l'entrepreneur vraiment qui a, ça y est, de la clarté sur sa mission, sur son projet, qui sait expliquer clairement ce qu'on fait avec ses clients, qui a des clients, qui a un système pour attirer des clients. Et en fait, ça crée une confiance que je ressens aussi dans ta posture par rapport à quand tu es arrivé au tout début, et c'est normal. Et ça vient aussi du fait que, comme tu l'as dit, tu es rentré avec la posture de je ne sais pas, donc en gros, je suis coachable. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que, en fait, j'ai envie de dire aux personnes qui rentrent dans un programme, même comme Business Intensity, avec la posture de se dire non, mais je sais déjà plein de trucs, ne venez pas parce que ça sert à rien d'investir. Voilà, ça sert à rien d'investir dans un programme en se disant que vous savez déjà plein de choses. Alors, je ne nie pas que vous avez une expérience de vie et du coup, on va s'en servir dans le programme, mais a priori, c'est pas celle qui vous a amené à atteindre l'objectif que vous recherchez. Donc, il faut avoir cette humilité de se dire, comme tu l'as fait, Séverine, et c'est pour ça qu'aujourd'hui tu as des résultats, de se dire, OK, je suis là pour apprendre, même si je sais des trucs, il y a peut-être des nuances que j'applique mal, ou peut-être que je sais des trucs, mais il y a une différence entre le savoir et la maîtrise, et du coup, je vais faire comme si je savais rien, et je vais appliquer la méthode. Donc, je te félicite pour ça, parce que c'est très important. Est-ce que lorsque tu as rejoint du coup le programme, que tu as commencé à mettre en place toutes les actions, enfin que tu as commencé à faire des choses, est-ce qu'il y a des membres de ton entourage ou des personnes qui t'ont soutenu du coup dans ta démarche? Alors j'ai une chance incroyable, c'est que à partir du moment où j'ai dit que que je faisais une reconversion, etc., j'ai eu que du positif. Ma famille, enfin que ce soit ma mère, mon frère, ma sœur, mon fils, mes amis, ils m'ont tous vachement soutenu et du coup j'ai personne dans mon entourage qui m'a dit oh là là tu vas te mettre coach, il y en a 50, ça va pas marcher, personne. Donc ça déjà, ça t'aide vraiment à pas baisser les bras entre guillemets. Et donc voilà, donc c'est sûr que moi j'ai toujours eu un entourage bienveillant par rapport à ça. Et quand en fait j'ai expliqué que je me lançais dans ce nouveau programme, etc., comment ça allait fonctionner, ma mère m'a dit bah vas-y, hein, si tu penses que c'est ce qu'il faut, vas-y et voilà. Donc pour ça c'est hyper important de sentir que tu as du soutien et au-delà de tout ça, que ce soit dans l'entourage proche ou même sur la communauté, tu as énormément de soutien parce que c'est sûr que des fois on te dit ah tiens, vas-y, montre-moi ta pub, montre-moi ta VSL et tout, puis là tu lui montres, mais bon, tu sais que les gens sont pas forcément conscients de ce pourquoi tu fais les choses et pourquoi tu dis 50 fois la même chose. Et tu vois et du coup voilà, les retours des fois à ce moment-là sont un petit peu un peu down, mais sinon la communauté pour ça aide parce que tout le monde sait dans quoi on est et du coup enfin si ça m'a manqué de soutien autour de moi à ce moment-là, tu pouvais trouver du soutien dans la communauté. Donc finalement moi j'ai eu cette chance-là d'avoir que des gens hyper enthousiastes autour de moi et qui croient en moi en plus. Donc ça c'est quand même chouette. Ok, ça c'est super important et j'espère que tu as eu ça du coup, que tu as eu de la chance d'avoir le soutien de ton entourage. Et il y a une autre question que je voulais te poser. Donc, tu sais, la partie mindset du programme, tu dis que vraiment, c'est une partie que, voilà, qui t'a chamboulé un petit peu et qui t'a aidé à changer de posture. Souvent, les femmes qui rentrent dans notre programme, elles ont déjà fait d'autres formations avant de faire Business Intensity. Et dans ces autres programmes, il y avait aussi une partie mindset parfois. Donc, c'est pour ça qu'elles arrivent et qu'elles se disent, mais mindset, je connais déjà. Et du coup, j'ai envie de passer. Ou alors, allez, je suis curieuse, je regarde. Mais en gros, j'ai un
peu ce truc de me dire, je connais déjà le mindset, je passe à la suite. Souvent, en plus, on a des coachs et du coup, souvent des coachs en plus en mindset ou en développement personnel. C'est quoi la différence, tu dirais, pour toi entre du coup cette partie mindset de Business Intensity et ce que tu avais pu travailler auparavant en mindset dans d'autres programmes ou dans des livres ou dans des séminaires? Alors moi, la partie mindset, je l'avais travaillé pendant ma formation de coaching. Et je dirais que la différence, c'est toi, en fait. Parce que tu as un côté très leadership, déjà, en fait, tu as ta personnalité, quoi. Donc voilà, à dire que non, je vous raconterai pas que ce que vous avez envie d'entendre, je vais vous bousculer, tout ça. Mais tu vois, c'est un coaching un peu plus péchu et qui est moins à caresser les gens dans le sens du poil. C'est un parti pris qui pour moi est intéressant parce que on est dans une société où il faut être absolument dans la bienveillance, dans la réassurance, etc. Tu nous challenges en fait. Enfin, ça a plus de sens d'avoir un impact, pas dire ah oui c'est bien, Dorian il est sympa. Non, en fait Dorian il me dit des choses impactantes et qui vont me servir. Et ça, la différence elle est là. Et Candice elle a ce même discours. Aujourd'hui, j'ai envie de changer la vie des gens que j'accompagne et c'est pas en les caressant dans le sens du poil et en leur disant que ce qu'ils font c'est que très bien et que non, en fait, ça fonctionne pas. Enfin, tu vois, c'est pas suffisant. Et c'est cette partie-là du mindset, en fait, qui pour moi a été différente, tu vois, de ce que j'avais appris par ailleurs, quoi. Ouais, exactement. Et c'est comme ça aussi que je le décrirais. C'est pour ça que je l'ai appelé nouveau paradigme, pas mindset, parce que, en fait, moi, je suis vraiment dans ce que j'appelle la recherche de la vérité, qui peut parfois être un petit peu brutale et qui va parfois aussi à l'encontre du côté lisse que peut avoir sur certains aspects la société moderne. Et en fait, c'est en recherchant la vérité et en allant se confronter à sa vérité qu'on va réussir à changer de niveau tout simplement et du coup à atteindre un nouveau paradigme. Mais c'est ça, mais effectivement, là, le côté recherche de la vérité et pas de se cacher derrière des fausses excuses, derrière des trucs qui nous rassurent du fait de pas passer à l'action, de rester dans notre zone de confort. Oui, c'est sûr, c'est confortable, mais ça te fait pas avancer. Et tu as pris l'exemple au début qui était un super exemple, c'est que quand tu disais je bossais parce que je ne doute pas du tout que tu bossais avant de rejoindre Business Intensity, mais tu vois, tu bossais sur les choses qui te rassurent. Tu améliorais ta formation, par exemple, alors que tu n'avais pas de clients. Et du coup, tu étais une personne volontaire, mais en fait, tu avais besoin, du coup, à ce moment-là, qu'on te dise la vérité brutale en te disant non, tu n'es pas productif. Et oui, ce que tu fais actuellement, c'est pour te rassurer parce que l'action que tu dois faire, c'est mettre en place un système marketing pour attirer des clients. Parce que sans clients, il n'y a pas de business et ça ne sert à rien d'ouvrir une entreprise. C'est ça. Et en plus, tu sais, là où Business Intensity, pour moi, c'était la bonne solution, c'est que clairement, j'aime pas la prospection. Mais clairement, j'ai commencé en tant qu'assistante commerciale. Ça, c'est un truc, je devais faire de la prospection. Ça me saoulait. Et là, du coup, je me voyais absolument pas prendre mon téléphone, appeler toutes les boîtes du coin. Tu vois, j'ai fait des salons, des trucs comme ça où j'allais me présenter. Alors déjà, le coaching dans les boîtes, c'est pas toujours évident parce que c'est pas encore perçu comme un investissement, mais plutôt comme une dépense inutile, tu vois. Donc, ce qui est un peu dommage, mais pour l'instant, on en est un peu là encore. Et du coup, je me voyais vraiment pas prendre mon téléphone, tout ça, et je me disais, mais en fait, ça ne me convient pas. C'était une grosse douleur que j'avais, et j'ai pas envie d'aller vers ça, clairement. Et c'est vrai que le système d'acquisition par la pub, aujourd'hui, en moyenne, alors moi, j'ai une petite cible, une petite niche, donc je rentre en moyenne 7 prospects par jour, sans rien faire. Ça m'est jamais arrivé, tu vois. Avant Business Intensity, j'ai rentré 5 prospects, quoi, sur 6 mois, 9 mois, tu vois. Donc ça fait une petite diff quand même. Effectivement, ça m'enlève cette douleur de devoir aller chercher moi-même. Donc l'un dans l'autre, je m'y retrouve bien dans ce système d'acquisition-là. Oui, bien sûr. Et en plus de ça, c'est très important ce que tu dis, parce qu'il y a beaucoup de femmes comme toi qui n'ont pas envie d'aller faire de la prospection, de démarcher des gens qui t'ont rien demandé. Donc, d'arriver avec une posture où, en fait, la personne, elle est là, mais en gros, arrête d'essayer de me vendre ton truc alors que j'ai rien demandé. Et là, du coup, avec cette méthode, ça permet de rentrer des prospects, comme tu dis, même quand tu dors, en fait, parce que c'est automatique. Et ça, c'est une des forces du programme. Pour moi, en tout cas, puisque effectivement, ça m'enlève cette douleur-là. Et il y a le côté où, comme tu le dis bien aussi, que ça sert pas à grand-chose de publier sur les réseaux. Concrètement, j'avais personne vraiment qui venait s'abonner à mon compte avant.
Et depuis que j'ai lancé la pub, je sais pas, je pense que ça fait un mois, un petit peu plus d'un mois, je dois avoir une cinquantaine de personnes, enfin de nouveaux followers, quoi. Et en plus, tu vois, depuis que j'ai lancé ma pub, j'ai rien publié sur les réseaux. Effectivement, le fait d'avoir des clients ne dépend pas de ce que je publie sur Instagram et de nouveaux followers. Ouais, exactement, exactement. Et en fait, du coup, la méthode Business Intensity, c'est ça, c'est que, en fait, on met en place un système avec de la pub pour que vos revenus ne dépendent absolument pas des réseaux sociaux. Et normalement, ça devrait absolument pas être la priorité quand on démarre de poster sur les réseaux sociaux, parce que d'abord, il faut créer son système d'acquisition et valider une offre qui fonctionne. Et une fois qu'on l'a fait, après, si on a envie, on peut publier quand on a envie sur les réseaux sociaux. Mais ça, du coup, notre revenu ne dépend pas de ça pour rassurer les gens qui se sont abonnés, etc. Mais du coup, on n'a pas le stress de vraiment dépendre de ça, des algorithmes. Je me dis pas le matin, mon Dieu, il faut que je fasse 3 stories et 2 publications de contenu cette semaine. En fait, non. Et là, je vois bien, en fait, bah oui, c'est pas ça qui fait que les gens s'abonnent. En fait, ils voient ta pub, ton réel. Et là, oui, tu dis quelque chose qui les intéresse, ils like ton réel, ils viennent te suivre. Donc finalement, tout repose sur la pub, vraiment, quoi. Et du coup, je voulais te poser une question du coup sur l'évolution de ton offre à travers Business Intensity. Avant Business Intensity, tu disais que tu avais fait 2-3 coachings. Est-ce que tu peux nous parler de ces coachings déjà et du prix que tu pratiquais à ce moment-là? Alors, en gros, donc j'avais donc 2-3 coachings. Les personnes que j'ai accompagnées et ce qui a fait que j'ai déterminé ma cible comme ça, c'était des personnes qui étaient dans le milieu du bien-être, qui étaient vraiment dans une jonction entre je veux quitter mon job parce que j'ai mon activité en parallèle et j'arrive pas à la développer, et puis en même temps je m'ennuie dans mon boulot et mon activité de cœur c'est mon activité bien-être et c'est ce que j'ai envie de développer. Enfin, les 3 personnes que j'ai accompagnées, c'était globalement dans le milieu du bien-être. Je vendais donc un accompagnement à l'heure à la séance, quoi. Donc j'étais payée 90 € la séance sur 12 à 14 séances, 12 à 15 séances, donc étalées sur 6 mois, puisqu'en fait on se voyait tous les 15 jours. Ok. Du coup, c'était un peu juste. Tu vois. L'idée, c'est qu'il aurait fallu, rien que pour couvrir mes frais, parce que moi, je suis en structure, je suis en SASU, donc société, quoi. Et du coup, tu as des frais de cabinet comptable, trucs de base, quoi. Donc, il fallait au moins que j'ai 2 clientes par mois pour couvrir juste mes frais. Mais c'était pas en vivre du tout. Hein. C'était juste pour être à 0, tu vois. Donc, voilà. Ok, donc tu étais à 90 € la séance. Donc en gros, ça faisait un accompagnement à 1250 €, entre 1200 et 1003 sur 6 mois. Mais les gens s'engageaient sur 6 mois dès qu'ils démarraient ou pas forcément? Alors, l'idée, moi j'avais un contrat, hein, donc on partait sur cet accompagnement théorique de 6 mois. En général, les personnes qui s'engagent, si elles ont une vraie motivation à changer, etc., elles faisaient les 6 mois. J'en ai une qui m'a fait 3-4 séances et qui a arrêté parce qu'elle n'était pas dispo. Je pense que c'était pas le bon moment pour elle et qu'elle avait trop de choses, tu vois, donc elle n'était pas focus. Et bien que l'accompagnement lui plaisait, elle disait qu'elle avait d'autres choses à voir avant. Et voilà. Donc, il n'y a rien qui les engageait, si tu veux. Donc, toi, il n'y avait pas cet engagement ferme et du coup, tu n'avais pas cette certitude de revenus pour toi et tu étais un peu dans le stress que même si tu fais un bon accompagnement, même si tu délivres de la valeur, même si tu fais des bonnes séances, il suffit que la personne que tu coaches, elle a un problème dans sa vie à ce moment-là, elle a envie de faire autre chose et elle peut totalement décider d'arrêter. C'était exactement ça. Ok, donc pas hyper rassurant pour développer. Non, pas trop. Et puis, toujours pareil, c'est de trouver systématiquement de nouveaux clients. Donc, en payant à l'heure, effectivement, pour avoir des revenus cohérents, il m'aurait fallu quand même, tu vois, que je rende des clientes, mais quand même pas mal tous les mois, tu vois. Et là, c'était pas le cas. Puisque je ne travaillais pas à distance, toujours pareil. Donc, tu travailles en réseau un peu plus fermé, sur ton secteur géographique. Voilà. Et du coup, dans Business Intensity, forcément, tu as dû plus faire ça. Et est-ce que tu peux nous parler du coup de la nouvelle offre un petit peu que tu as construite, du coup, ton offre C'est un programme sur 3 mois où, comme je disais, j'accompagne donc des entrepreneurs qui se lancent dans une activité bien-être. Alors, ça peut être de la sophrologie, professeur de yoga, médecine chinoise, naturopathie.
ostéopathie, enfin vraiment même juste du massage énergétique ou massage confort, enfin voilà. En fait, on travaille sur 3 axes, donc déjà leur construction identitaire personnelle, donc ça, la construction identitaire, c'est mon mécanisme unique, voilà, où on travaille vraiment sur tout ce qui est coaching perso, en fait, un développement perso, pour essayer de lever tous les freins, les blocages. Deuxième axe, on travaille vraiment sur la structuration de l'activité, donc de l'entreprise, où là, on va aller déterminer une offre, une cible, et où on va aller structurer pour que la personne, elle soit vraiment déjà consciente qu'elle est chef d'entreprise, même si elle est auto-entrepreneur. Et puis, on travaille aussi vraiment sur tout ce qui est lié à l'argent, puisque dans cette cible-là, les croyances liées à l'argent et au fait qu'on puisse pas vivre du bien-être sans que ce soit un peu touchy. Voilà. Donc, on travaille aussi là-dessus. Et à la fin, donc, on établit un plan d'action pour qu'elles puissent vraiment développer leur activité, augmenter leurs revenus et vivre de leur activité. Super. Et du coup, donc cet accompagnement sur 3 mois qui est beaucoup plus complet, qui touche à la fois du dev perso, à la fois de la structuration du business et qui est aussi précis pour des gens qui sont dans le bien-être. C'est quoi l'investissement demandé aujourd'hui dans ton offre pour rentrer dans ce programme? C'est 2500 €. Et comment tu te sens? Du coup, j'ai envie de comprendre plus que le prix, ton ressenti par rapport à cette nouvelle offre en comparaison avec ce que tu proposais avant. Déjà, c'est beaucoup plus global. On travaille pas que sur la personne, alors qu'en coaching, on travaille vraiment que sur la personne. Enfin, j'apporte plus de valeur par rapport à la structuration de l'entreprise en elle-même. Donc, du coup, comme tu disais, c'est beaucoup plus poussé et c'est un projet qui est plus global, en fait, qu'un coaching classique. Donc, j'ai l'impression d'apporter beaucoup plus de valeur à mes clientes. Moi, je sais que, du coup, ce que j'ai appris dans Business Intensity va aussi servir à mes clientes en fonction de leur projet, mais c'est quelque chose qui pourra être transmis aussi. Et puis, j'ai bien envie de continuer à me former et pouvoir continuer à apporter de la valeur. Alors oui, certes, c'est un programme qui est beaucoup plus cher, etc. Mais effectivement, il va être peaufiné, il va être chouchouté pour être encore plus complet. Enfin, moi, ce que j'ai pu expérimenter aussi dans Business Intensity, puisque on voit que tu nous apportes énormément de valeur et que tu continues à améliorer le programme tout le temps. Donc, on voit ce que c'est, que c'est plaisant pour nous et moi, j'ai envie d'apporter la même chose à mes clientes, en fait. Oui, et c'est ce que j'ai envie de dire aussi aux personnes qui hésitent à se lancer en se disant, mais d'abord, il faut que je me prépare, etc. C'est que le programme parfait n'existe pas. Il y a de l'amélioration constante et en général, même si quelqu'un vous dit mon programme il est parfait, je le touche plus, vous devriez vous méfier parce que en fait la vie c'est en évolution constante. Donc par exemple, juste dans le marketing, il y a des choses qui peuvent se modifier. Alors, les grands principes ne changent pas, mais il y a des choses qui se modifient en fonction des années et du coup, c'est important de mettre à jour. Et pareil, dans vos programmes, en fait, et puis au fur et à mesure que vous avancez dans la vie, vous allez faire des découvertes en vous disant que ça, c'est bien si on l'ajoute à ça, etc. Et du coup, c'est important de se lancer tout de suite, en fait, parce que de toute façon, on va continuer à améliorer le programme au fur et à mesure. On a parlé de comment tu es rentré dans le programme, les parties qui t'ont été bénéfiques. Puis, du coup, on a construit ensemble ton système d'acquisition. Tu t'es lancé et du coup, est-ce que tu peux nous parler de comment ça s'est passé et tes résultats, tu peux par rapport à ça? Alors déjà, il y a eu un faux départ. Il y a eu un faux départ parce que du coup, j'ai lancé une première campagne de pub qui a pas bien fonctionné et du coup qui était pas forcément adapté, mais grâce aux améliorations continues, effectivement, on a eu d'autres scripts et l'idée, moi, ce que j'ai envie de partager, c'est que il faut pas rester les 2 pieds dans le même sabot. On est sur un truc qui s'affine, qui s'ajuste et c'est OK en fait. Du coup, j'ai changé mes pubs, on a relancé une deuxième campagne. Les résultats déjà étaient meilleurs au niveau des stats. Au fur et à mesure des optimisations, j'ai eu des appels qui se sont bookés. J'ai eu une dizaine d'appels. J'ai quand même réussi à faire une vente dans ces 10 premiers appels. Une vente du coup à combien? À 2500 €, enfin 2550 puisque c'est un paiement en 5 fois, donc j'ai intégré des frais, les frais qu'on a sur Stripe. Et j'ai eu le premier virement ce matin. Coucou la famille. Alors, petite update depuis qu'on a tourné l'étude de cas. Donc, il y a une grosse semaine où, je le rappelle, j'étais à 2550 € de chiffre d'affaires. Et en fait, aujourd'hui, j'ai fait une nouvelle vente à 2500 €. Donc, je suis maintenant à un petit peu plus de 5000 €, 1 mois et demi après avoir lancé ma pub. Forcément, je suis super contente de voir enfin les fruits de mon travail et une récompense à ma détermination. Bien sûr, j'oublie pas que si tout ça a été possible pour moi, c'est grâce à la Dream Team de Business Intensity. Alors, un grand merci à vous tous pour le soutien.
Donc, une vente définitivement validée, quoi. Ah oui, on commence mardi. J'ai fait l'onboarding tout à l'heure suite au premier versement et on commence mardi. Là, tu dis, donc, premier virement ce matin donc, pour ta vente à 2550 euros. Et Ouais. du coup, tu as lancé ta campagne, c'était quand à peu près le 18 mars, donc Ça c'était fait un mois. un mois. Il y a un mois, tu as lancé ta campagne et 30 jours plus tard, première vente validée définitive avec virement à 2550. Ben, je te J'attendais félicite. un peu, tu sais, j'avais peur. Alors, je l'ai annoncé quand même quand la fille m'a dit que c'était OK, parce que je me dis, allez, c'est quand même bien, enfin, tu vois, ça fait plaisir. J'étais un petit peu fébrile. Parce qu'elle m'avait dit premier versement début mai, donc j'étais OK. Donc, du coup, en attendant, j'ai quand même gardé le contact avec elle. Je lui ai fait signer le contrat. Enfin, voilà, tu vois, histoire de bien verrouiller les choses. Et elle devait payer normalement la semaine prochaine. Et en fait, ce matin, elle m'envoie un petit WhatsApp. Bon, bah, c'est bon, je te fais le premier versement aujourd'hui. Et, quand t'as ton tunnel où ça marque première vente, tu vois, où t'es sur Stripe et puis t'as un truc comme ça, parce que du coup, bah, ça y est, t'as un premier paiement, bah, ça fait plaisir, quoi, parce que tu te dis, j'ai pas fait tout ça pour rien. Je suis sur le bon chemin. La méthode fonctionne. Enfin, après, moi, j'ai jamais eu de doute, en fait, sur le fonctionnement de la méthode, parce qu'on a bien vu aussi, alors moi, je fais partie d'une promo où on a vu l'évolution énorme de Business Intensity avec les nouvelles entrées, etc. Donc, on savait que le système fonctionnait. Moi, j'avais confiance dans le process et de voir effectivement les premières réussites des collègues. Donc, que ce soit Sheila, Claire, et du coup, c'est vrai que déjà, tu dis ça te porte parce que tu te dis, bon, c'est inspirant et tout. C'est qu'on est vraiment dans le bon créneau, en fait. Et puis là, quand tu as ta première vente qui se valide, bon, voilà. Donc, tu profites juste, en fait, et tu te dis, bon, allez, c'est bon, maintenant, tu peux un peu relâcher la pression et voilà. Ouais, la première vente, elle est très, très, très importante parce que ça valide définitivement, bon, évidemment que cette méthode, elle fonctionne, mais là, ça valide définitivement que ça marche pour toi, ok, dans le sens où, effectivement, la méthode, elle fonctionne, mais parfois, il faut ajuster certaines choses comme tu as su le faire et il faut prendre la responsabilité, en fait, de son business et dire, ok, peut-être que là, j'ai mis ça comme ça, je vais le modifier, puis tu as l'aide des coachs, etc. Et du coup, quand tu as ta première vente, tu te dis, c'est bon, maintenant, c'est juste une question de maths, en fait, parce que j'ai un tableau et là, je sais ce que je dois améliorer pour augmenter mes ventes, etc. Et voilà. Mais c'est vrai que mon conseil, c'est de pas lâcher, en fait. C'est pas parce que ça fonctionne pas au début que ça ne fonctionnera pas du tout. Et il faut avoir cette capacité de résilience, je pense, de se dire, bon, ok, j'y suis pas tout à fait, mais c'est pas grave, en fait. C'est juste, il faut ajuster. Parce qu'il faut pas être impatient, je pense. Il faut être, comme je te dis, résilient et puis garder le courage. Et comme je dis, le courage et la résilience, c'est gratuit. Donc ça, on peut se le permettre. Puis c'est arrivé vite quand même pour toi parce qu'en fait, tu as lancé il y a un mois environ. Alors effectivement, la première campagne a moins bien pris que ce qu'on pensait, mais avec les ajustements, on est juste 30 jours plus tard et tu as déjà ta première vente. Donc effectivement… Oui. C'est vrai que ça peut faire peur. Ça peut faire peur parce que la pub, c'est un investissement. Comme tu le dis bien, il faut enlever ce côté émotionnel du résultat, en fait. Ouais. Et te dire, ok, là, tu vois, pour te donner un exemple, ma campagne, je veux la modifier, je change ma VSL, etc. Je n'ai pas coupé ma pub, tu vois, parce que je me suis dit, en fait, elle tourne bien. Vraiment, je me suis détachée. J'ai l'impression déjà de me dire, ok, oui, il y a ce budget journalier qui part, c'est dans le process, c'est pas grave, quoi. Tu vois. Oui, c'est ça, c'est qu'il faut changer sa relation à l'argent. Et le problème, c'est que, par exemple, imaginons qu'on dépense, imaginons 20 euros par jour en investi en publicité. C'est pas linéaire. C'est pas parce que vous dépensez 20 euros pendant 7 jours que vous allez récupérer ces 20 euros tout de suite. Ça marche pas du tout comme ça. Là, on est en train de construire un système pour justement vous aider à faire 5 000, 10 000 euros par mois, tous les mois. Et du coup, on investit dans ce système pour l'améliorer au fur et à mesure et qu'il soit de plus en plus rentable et qu'il puisse, comme moi aujourd'hui dans mon système, vous générer plus de 100 000 euros chaque mois. Mais évidemment, ça a pris du temps. Au début, même moi, ma première campagne, j'investissais, ça ne marchait pas forcément, ajustement par-ci, ajustement par-là. Et au final,
voilà ce qui se passe. C'est ça. Donc ouais, c'est la mentalité, l'état d'esprit à avoir, le mindset de se dire ça va marcher, ça va fonctionner. Il y a juste à améliorer et à faire confiance au process. Merci beaucoup du coup Séverine pour ce partage. Comment tu te sens aujourd'hui du coup c'est quoi les next steps pour toi parce que tu continues à l'aventure Business Intensity avec nous pour qu'on continue à améliorer ton système. Ouais. Mais est-ce que tu peux nous dire du coup comment tu te sens et nous parler un peu de comment tu vois la suite? Bah déjà, je me sens super bien, forcément, puisque j'ai appris énormément de choses. Je vois plus clairement quand même un avenir plus serein pour mon entreprise, même si j'en suis qu'au début, mais comme je fais confiance au process, je sais que ça va performer, quoi. L'idée, ben, c'est pas de m'arrêter là, forcément. Du coup, ben, le premier objectif, effectivement, c'est d'obtenir 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois pérenne, on va dire. Et de continuer à améliorer et pour obtenir de meilleurs résultats encore et vraiment avoir une entreprise qui tourne très bien. Là, c'est le premier pas et il y en aura d'autres. Donc la première marche était un peu haute, mais on y est et du coup voilà. Donc j'attends les prochaines marches. De toute façon, quelqu'un d'ambitieux et voilà. Donc j'ai envie de vivre, mais de très bien vivre de mon activité. Trop bien, écoute, je suis très fier de toi. Et pour finir peut-être cette étude de cas, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui regarde actuellement cette vidéo et qui hésite à rejoindre le programme Business Intensity, qui hésite à se faire accompagner? Qu'est-ce que tu lui dirais? Alors si je le dis à la Dorian, je vais dire tu as deux choix. Si je le dis à la Séverine, foncez. Foncez, ayez confiance, ça fonctionne, voilà. Et passez à l'action. C'est, je pense, le maître mot de Business Intensity et c'est la ligne à suivre, en fait. Ouais, suivre la méthode, faire confiance au Ouais. process, se faire Ah ouais. confiance. Ouais, se faire confiance aussi, c'est important parce que Ouais. de toute façon, si on est là, c'est qu'on veut réussir et si on veut réussir, on se donnera tous les moyens pour. Donc voilà. Mais c'est le bon endroit en tout cas. Écoute, merci beaucoup pour cet échange. J'ai beaucoup apprécié échanger avec toi, Séverine. Et on se reverra peut-être pour une future étude de cas sur les prochaines parties. OK? Ouais. Donc, je te remercie. Mais je t'en Et prie, merci à toi vraiment. je t'en prie. Tu nous as apporté. Merci. Je t'en prie avec grand plaisir. Et du coup, je te dis à très vite, Séverine. Merci beaucoup. Je t'en prie.